à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de livres et je vais vous présenter le petit livre manga paru aux éditions Solar et illustré par Christopher Moi ou Guylaine Moi, je ne sais pas trop, je vous en dirai plus juste après. Alors j'ai déjà présenté ce livre sur Instagram, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas inscrit sur Instagram hein, et de toute façon tout le monde ne me suit pas là-bas. Et il y a quelques abonnés qui m'ont demandé si je pouvais le présenter sur YouTube. Visiblement il vous intrigue ce petit livre, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc comme d'habitude je vais vous parler un petit peu du livre et ensuite je vous ferai défiler toutes les illustrations en musique. Et d'ailleurs à ce sujet j'ai une petite question à vous poser. On ne peut plus faire de sondage sur YouTube, c'est bien dommage. Mais je voulais savoir si le format actuel de présentation de livres vous convient ou si vous préférez les flips commentés. Moi j'aime beaucoup ce format de découverte de livres en commentant voilà, ses ressentis et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, voilà, que je vous parle du livre pendant que je le feuillette avec vous et voilà, je vous donne mes ressentis sur les différents colos, si je les apprécie, voilà, j'analyse un petit peu le livre avec vous, donc dites-moi ce que vous préférez, voilà, c'est une petite question, je suis curieuse. Alors, au niveau du livre, il s'appelle Manga. Voilà, il est très simple hein, comme titre. Il est donc aux éditions Solar, plus précisément les petits cahiers Solar. Et au niveau de l'illustrateur, j'ai dit Christophe Moi, mais en fait je ne sais pas, parce qu'à l'arrière du livre, il y a écrit création graphique, intérieur et couverture Guylaine Moi. Donc c'est le même nom de famille, mais c'est pas la même personne. Et sur Instagram, impossible de trouver un Christophe Moi. Par contre, j'ai effectivement trouvé une Guylaine Moi, mais je n'ai pas vu ce livre sur sa page Instagram en fait, donc je ne sais pas trop. Par contre, elle a sorti un autre livre de colo. Je suis tombée dessus par hasard en cherchant pour voir qui était l'illustrateur finalement. Et si ça vous intéresse, je vous le mettrai en barre d'informations. Il est très joli, il est sur un univers très onirique. On est sur des traits aussi un petit peu épais comme ça, mais vraiment pas du tout dans le même style. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'informations. Donc je l'ai payé 5,95 € et à l'intérieur ils disent qu'il y a 100 dessins à colorier. Mais en fait c'est 50-50 dans ce livre, c'est-à-dire que vous allez voir, c'est la particularité de ce livre d'ailleurs. Vous avez une page papier peint et à côté une page classique avec un personnage ou un paysage. Donc si vous voulez que des vrais colos sans motif papier peint, on va dire qu'il n'y en a que 50. Mais dans tous les cas pour le prix ça reste très bien quoi. Le papier est relativement épais, il supporte le feutre, ça traverse un chouille mais vraiment pas beaucoup je trouve. Et les pages sont détachables, ça c'est très bien pour offrir des colos ou tout simplement si vous voulez pas garder les pages papier peint, vous pouvez enlever que celles qui vous intéressent, donc ça moi je trouve ça très pratique. Je vous montre vite fait au niveau du format, on est à peu près sur la même taille que le livre Mes Petites Victoires de Johanna Basford. Voilà, on est vraiment très similaires, hein, ça déborde à peine. Et du coup, je vous montre à la fin du livre tout ce qu'ils ont sorti. Donc là, on est sur du mandala. Ils ont pas mal de livres de mandala. Là, vous avez tous leurs petits marque-pages. Et ici, tous leurs livres à thème, on va dire. Voilà. Donc moi je connaissais celui-ci, Au Royaume des Elfes, qui est un vieux livre dans mes souvenirs. Et voilà, moi j'ai craqué pour le manga. Et je sais qu'il y a Alexandra Wilma qui possède Le Jardin Suspendu et qui aime pas mal ce petit livre. Donc voilà pour ça. Et je fais une petite aparté parce que on m'a demandé sur Instagram quand j'ai fait la présentation du livre si c'était pas de l'IA. Alors honnêtement je ne peux pas vous confirmer à 100% parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé Christophe Moi sur Instagram. Personnellement, de mon ressenti, je ne pense pas que ce soit de l'IA. Déjà parce que j'ai du mal à imaginer que les éditions Solar sortent un livre fait avec de l'IA sans le préciser, même si de nos jours tout est possible hein, malheureusement. Mais surtout ce qui me fait dire que c'est pas de l'IA, c'est qu'on est sur le même trait tout le temps. C'est tout le temps le même trait assez épais, enfin c'est très reconnaissable en fait. Et souvent dans les livres d'IA on peut constater qu'il y a des différences au niveau des traits, c'est assez variable. Parfois vous allez avoir des traits fins, parfois des traits épais, parfois il va y avoir des bugs, là il n'y a aucun bug, même si on m'avait posé cette question surtout parce qu'il y a des dessins qui sont pas entre guillemets très aboutis ou qui sont pas très beaux on va dire. C'est vrai qu'il y a des visages qui sont pas forcément très bien faits sans vouloir être vexante, mais
je sais d'expérience qu'on peut totalement changer un coloriage grâce à la mise en couleur, donc voilà, je m'inquiète pas trop, je pense que ce sera pas trop un problème une fois que ce sera mis en couleur, et dans le global, moi je le trouve très très beau. Donc au niveau du thème, ben, vous l'avez compris, on est sur du manga, il y a pas mal de personnages, ça va être principalement des personnages, il n'y a que un ou deux paysages, et voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau du descriptif du livre. Je vais vous laisser avec le défilé des illustrations en musique et n'oubliez pas de me répondre en commentaire si vous regardez cette vidéo ce que vous préférez pour ce format. Voilà, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.